Au cœur d'une forêt du Wisconsin se trouve un chalet isolé, où vivent un homme et son fils, divorcés et père de 4 enfants. Notre famille est propriétaire d'un chalet dans un endroit magnifique. En fait, c'est mon père qui l'a fait construire sur cette terre qu'il a achetée le 17 février 1986. C'est là que je vis depuis 10 ans. Phil vit un grand bouleversement quand son père meurt dans la maison au cours de l'été 2012. Je suis tombé en dépression immédiatement après le décès de mon père. Lui et moi, on avait toujours été proches l'un de l'autre. Quand j'avais besoin d'aide, il était là pour moi et c'était la même chose quand c'était lui qui avait besoin d'aide. J'étais là pour lui en tout temps et j'ai été là jusqu'à la fin. Mon père m'accordait toujours beaucoup de temps. Je n'ai pas de plus beaux souvenirs que ceux où on se lançait la balle dans la cour. Puis un jour, il a appris qu'il y avait des tumeurs dans ses poumons, alors qu'il n'avait jamais été malade de sa vie. Il était atteint du cancer et n'en avait que pour 2 à 6 mois selon ses médecins. Il est mort 2 mois et 5 jours plus tard. J'ai perdu mon meilleur ami. Ça a été très dur, pas seulement pour moi, mais aussi pour le reste de la famille, parce qu'on est très proches les uns des autres. Hey, Dad, Victoria and I are gonna... Oh my gosh, where did you find that? Dad? Hi, girls. What time is it? It's almost 3. Is that you and Grandpa? You guys look so young. It's a long time ago. On a eu un choc quand on a appris que grand-papa était malade. On allait bientôt le perdre et rien ne nous avait préparé à ça. On a été très affectés par sa mort et plus particulièrement notre père. Il est alors tombé dans une grave dépression. Still can't believe he's gone. House doesn't seem the same without him. La personnalité de notre père avait complètement changé. Ce qui nous inquiétait beaucoup, mes sœurs et moi. Yeah, we miss him too. Every day. Oh, what's the matter with me? Let me help you. We got it. It's the last load. J'ai alors décidé d'aller vivre avec notre père pour l'aider à se remettre de cette période difficile. Ça m'a soulagée d'apprendre que Hillary allait vivre avec notre père. Tout irait bien parce qu'il pourrait compter sur elle en tout temps. Oh, no. Ma fille Hillary est venue vivre chez moi avec Gavin, son fils. Hey, you want to see Grandpa when he was little? I don't. Rien ne me faisait plus de bien que l'amour inconditionnel de cet enfant. Quelques jours plus tard, Hillary termine de s'installer dans la chambre de son grand-père alors qu'elle est seule dans la maison. J'ai mis tous les effets de mon fils et les miens dans la chambre de mon grand-père. J'aimais me trouver dans cette pièce entourée d'objets qui me rappelaient grand-papa. Ça me permettait de m'imaginer qu'il était encore là, ce qui me réconfortait. J'ai entendu 3 bruits de pas très forts. Dad, is that you? J'ai alors entendu du bruit dans le séjour. Hello? Hello?
Dad? Jeez, you scared me. I thought you were at work. I got off early. Everything okay? Yeah, just thought I heard someone. Comme il y avait souvent des craquements dans la maison, je me suis dit que c'était sans doute ça que j'avais entendu et je n'y ai plus repensé. How's my boy? Still asleep. Oh, you better wake him up. He won't sleep tonight. Oh, tell him Grandpa's making chili. Trois semaines se sont écoulées depuis le décès du père de Phil. La famille s'ajuste peu à peu à sa nouvelle vie. Étant mère célibataire, j'avais 2 boulots. Quand je partais travailler, c'était mon père qui gardait Gavin. Je prenais la relève quand il allait travailler de son côté. On avait adapté nos horaires en fonction de mon fils. J'ai compris que je n'étais pas seul. Je pouvais sentir une présence. Phil Pritchard soupçonne que sa maison est hantée. Du coin de l'œil, j'ai aperçu une ombre et je me suis demandé ce que ça pouvait bien être. Je savais que je n'étais pas seul. Ma fille, mon petit-fils et moi, on n'était pas seuls dans cette maison. Dad? You're up early. Have you been down here all night? I couldn't sleep. Sit down. I need to tell you something. Dad, is everything okay? Is Gavin okay? Gavin's fine. Sit down. Okay. You're scaring me. Remember when you said that you heard something in the house? I heard something, and I saw something. Même si cette vision a ébranlé Phil, il se rassure en se disant que c'est peut-être son père qui s'est manifesté à lui. I know it sounds crazy, but I think he was trying to tell us everything's okay. J'ai pensé que mon père tentait de communiquer avec moi. C'était possible après tout. Les bruits de pas que j'avais entendus pouvaient indiquer que mon grand-père était encore là. It's like I felt him. Ça m'a réconforté de penser que mon père était venu s'assurer que j'allais bien. A little old man and a little old lady lived on a little farm. They decided to start a garden. They planted cabbage seeds and pumpkin seeds and tomato seeds. Mon fils jouait régulièrement avec un camion de pompiers qu'il adorait.
Un jour, le camion s'est mis à faire du bruit tout seul, ce qui nous a surpris. Ça n'était jamais arrivé auparavant. Il s'est remis à faire du bruit, ce qui était vraiment étrange, puisque Gavin était à l'autre bout de la pièce. Il n'avait pas pu y toucher. Le camion a continué à faire du bruit sans raison, jusqu'à ce que je me décide à en enlever les piles pour m'assurer que ça n'arriverait plus. J'ai pensé que grand-papa essayait peut-être de communiquer avec mon fils. Il voulait nous faire savoir qu'il était là. Même si j'étais bien dans ma chambre, j'avais l'impression d'être dans un endroit inconnu. L'atmosphère est devenue très lourde dans la pièce. Puis j'ai senti une présence derrière moi. C'était un homme portant un chapeau. Je venais de me mettre au lit et j'étais sur le point de m'endormir quand j'ai entendu des murmures lointains. Puis ceux-ci sont devenus de plus en plus distincts. Une entité terrorise Phil Pritchard dans sa maison. Je me suis mis à craindre non seulement pour ma sécurité, mais aussi pour celle de mes proches qui vivaient avec moi. J'ai remercié le ciel en réalisant que j'avais simplement fait un cauchemar. Mais ce rêve était extrêmement réaliste. J'avais vraiment senti la présence d'un être dans ma chambre. Cette expérience semblait bien réelle. Baby, it's okay. Hillary! Oh my God. Hillary, are you okay? What is it? Oh, my leg. It's burning. Oh my God. Oh, honey. Dad! J'avais des égratignures. 3 éraflures. Hillary, what happened? I was in the woods and I was being chased by this man in this crazy hat. And I know it sounds insane, Dad, but it was so real. No, honey. I saw him too. J'ai alors compris que ce n'était pas l'esprit de mon père parce que c'était une présence sombre. Cette entité était malfaisante. Craignant pour la sécurité de Gavin,
Elle lui l'envoie vivre chez des proches. J'étais au désespoir parce que j'étais incapable de protéger mon fils contre cette présence. J'ai décidé de l'envoyer vivre ailleurs, même si cette décision a été très dure à prendre. Et je suis restée à la maison avec mon père parce qu'il avait besoin de moi. Phil se met alors à la recherche de réponses. Je suis allé interroger mon voisin en espérant qu'il saurait quelque chose. Bill, I've been meaning to drop by. Real broke up about your pops. Thank you. He was a good man. You got something on your mind there, Phil? Sorry. I know your family's been here a long time. Yeah, we have. Where are you going with this? My dad's house. Anything strange ever happen out there before my dad moved in? Comme mon voisin avait grandi et vécu dans le secteur pendant toute sa vie, il le saurait si quelqu'un était déjà mort sur notre terre ou dans les environs. Back when I was a boy, it used to be the Hanbury place. He was a farmer. They had 2 girls. And I heard he was a real nice fella. But one day he just turned. Sent the missus and the kids away, locked himself in the house. And well, before you know it, he lit the place on fire. Selon lui, Martin Henbury était mort sur notre propriété. By the time those fire engines got here, there was nothing but smoke and ash. Burned the place to the ground. Hanbury with it. You okay? Thank you, Clay. Après cette conversation avec mon voisin, j'ai compris que l'esprit qui hantait notre maison était celui de Martin Henbury. On était impuissants. On ne pouvait pas partir parce qu'on n'avait nulle part d'autre où aller. On manquait d'argent pour aller vivre ailleurs et on ne voulait pas le faire non plus. Cette maison, c'était chez nous. C'était là qu'on avait passé nos plus beaux moments. On ne voulait pas partir. Mon père était toujours en colère, ce qui ne lui ressemblait pas du tout. Il cherchait constamment la solitude. Il m'inquiétait beaucoup. Don't do that. Oh my God. You scared me to death. I thought you were asleep. Leave me alone. Dad, it's 3 a.m. Come on, it's time to go to bed. I said, leave me alone! Okay. Plus ça allait et plus Hillary avait peur de se retrouver seule dans la maison. Quand ça arrivait, elle m'appelait pour que j'aille la rejoindre. Got the salad. Hey, Dad. Dinner's ready. Come sit. No. Dad, you gotta eat. Why can't you two just leave me alone? La personnalité de notre père était en train de changer. Hey, are you okay? What's going on with you? Nothing. Il était de plus en plus impatient et agressif. Fine. If it'll make you happy, let's eat. Mon père n'était plus triste comme après la mort de grand-papa. Il avait changé. Avant, il avait de la peine, alors que maintenant, il était agressif. Et il était plus brutal que lorsqu'il se mettait en colère avant la mort de notre grand-père. Il avait changé. So you remember Julie from next door? She wants me to watch her dog, which it's this crazy. I don't know, for like a week that she's on vacation. Okay. It's those little like
small, yappy terrier dogs. And I hate those things. Right, I just don't want to do it. Like, Dad, you know what I'm talking about. Like, little yap, 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 yap. I don't know if I like a whole week. Like a whole week of that? That's crazy. And I'm just like, I really don't want to watch the dog for like a whole week. I just don't want to do it. J'ai entendu une voix me dire le mot « meurtre » à l'oreille. Meurtre. Elle s'est fait entendre juste à côté de moi. Je ne l'ai pas imaginé. Dad. Dad, are you okay? Dad. Dad. Je savais que c'était une entité qui tentait de prendre le contrôle de mon esprit Dad. Dad. et de me pousser à commettre un meurtre. Une entité cherche à pousser Phil Pritchard à tuer ses enfants. Cette pensée ne venait pas de moi. C'était une entité qui cherchait à m'influencer. Dad, are you okay? Elle voulait que je m'en prenne physiquement aux gens que j'aime le plus au monde. Dad. Elle souhaitait me voir tuer mes enfants. Dad? Dad, what's going on? Dad! J'ai alors décidé de partir. Je devais le faire. Je devais le faire. Dad! Dad? Where are you going? Please talk to us. Something's happening to me. I keep hearing things. Voices. Whispers. Telling me to do things. What kind of things? Bad things. To you. To both of you. Notre père avait honte de nous dire ce qu'il avait entendu. That's ridiculous. You would never do that. I want to believe it. But this house. It's in my head. It's trying to control me. Il nous a dit qu'il avait toutes sortes de pensées, qu'il entendait des voix et qu'il se voyait en train de nous tuer, de nous assassiner. Just so scared. Il était conscient que la voix qu'il entendait n'était pas sa voix à lui, c'était celle de quelqu'un d'autre. We're not living like this anymore. We're gonna do something. We're gonna get help. J'avais peur pour ma vie, mais j'avais aussi peur pour celle de notre père, parce que ce n'était pas dans sa nature d'avoir ce genre de pensée. Après l'avoir vu si mal en point pendant des semaines et des semaines, j'avais peur que l'entité finisse par avoir le dessus sur lui. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Il fallait qu'on fasse quelque chose. Les Pritchard contactent alors les experts en phénomènes paranormaux de Paranormal Encounters Wisconsin. J'avais besoin de toute l'aide que je pourrais trouver. Il fallait que cette situation cesse, et ce, au plus vite. Okay, all good? And we're rolling. This is Paranormal Encounters Wisconsin, and we're here investigating a property in the Dells area. Je m'appelle Art Davenport et je suis l'enquêteur principal de Paranormal Encounters Wisconsin. Je m'appelle Nancy Frank et je suis une médium, ce qui me permet de sentir, d'entendre et de voir les esprits qui m'entourent.
Je m'appelle Mike Bry et je suis caméraman et technicien. Je mène des enquêtes pour la Paranormal Encounters Wisconsin depuis 8 ans. Bill Pritchard contacted me, extremely upset about the activity going on in his home. Well, it sounds like classic oppression. Whatever's going on spiritually in a home can actually affect the mental state of the people that are living there. Or he's just crazy. Yeah. That was my first thought. But after speaking with him, I could hear something in his voice. Something is here. Oh, there they are. Des esprits ou des entités tentaient de miner le moral de cet homme, de le détruire psychologiquement et émotivement. You must be Phil. Yes, this is my daughter, Hillary. We're so glad you came. We don't know what else to do. Well, you did the right thing, because we're here to help you. Cette famille avait désespérément besoin d'aide. Come in, please. L'arrivée de Art, Nancy et Mike chez nous m'a soulagée, parce que ça signifiait qu'on n'était plus seuls face à cette situation. Ces gens allaient nous aider à comprendre ce qui se passait. We're almost ready. L'équipe va faire le tour de la maison armée d'une caméra infrarouge et de matériel d'enregistrement sonore. Here we go. Are you ready? Ready. We are beginning to do a walkthrough of the house. Je sentais le mal et à quel point l'influence de cette entité était maléfique. C'était horrible. I can feel it. Who are you? Why are you here? Anything? Anything? Tell us your name. Did you hear that? Yes. Something's there. I can't make it out. Let me slow it down. Enhance it a bit. On a entendu le nom Hanbury. C'était la voix d'un homme en colère. That's him. Connaissant maintenant le nom de cet esprit, je me suis concentrée sur lui pour capter le plus d'informations possible à son sujet. J'ai aperçu Martin Hanbury l'espace d'un instant. Il semblait être dans un état mental instable. Des voix lui disaient de tuer les membres de sa famille. Tu dois le faire. Puis, tout à coup, sachant que sa famille était en sécurité, il a craqué une allumette et l'a lancée par terre. Et il est resté là, à regarder sa maison brûler. Je l'ai revu ensuite avec une arme à feu, mais je savais que ce n'était pas vraiment lui. Nancy, une médium, est ébranlée en apercevant l'entité qui hante la maison des Pritchard. Ça m'a rendu triste de voir ça dans mon esprit, de me rendre compte qu'un démon pouvait avoir assez de contrôle sur une personne pour la pousser à se tuer.
Ce démon tourmentait Hanbury en lui répétant constamment de tuer ses proches. C'était constant. Tue-les, tue-les. C'était à rendre n'importe qui fou. Et Martin, n'en pouvant plus, s'est suicidé pour ne pas s'en prendre à sa famille. Nancy has just seen what's haunting your house. It's not your father, Phil, and it's not Martin Hanbury. Then what is it? It's a demon, and it's attached to this land. D'après Nancy, l'esprit de Martin Hanbury que Phil avait vu était en fait un démon, le même que celui qui avait tourmenté Hanbury. J'ai pu percevoir très clairement la présence de ce démon et comprendre qu'il était là depuis très longtemps. Il s'était simplement tapi dans un coin en attendant l'arrivée d'une nouvelle famille sur cette terre. Martin n'était pas un homme méchant. C'était un homme de famille qui travaillait fort. Il avait 2 jeunes enfants et sa femme était une épouse aimante et une bonne mère. Martin adorait sa famille. Tout porte à croire que cette entité, ce démon, hante cette terre depuis très longtemps. Il a profité de la peine de Phil pour revenir dans notre monde. It attaches itself to the people who live here and forces them to do evil things. We believe it was trying to do the same thing with you. You were grieving the loss of your father. You were vulnerable. The demon used that to come into your life. Je sais, au fond de mon cœur, que ce démon voulait que je fasse la même chose que Hanbury, soit me tuer, ou tuer un de mes enfants, ou même les deux. So what do? Well, we're going to help you. We just need to do a cleansing of your home. Pour chasser l'entité de la maison, on devait faire un rituel de purification parce que cette présence était dangereuse. Whatever needs to be done. Comme Phil ne pouvait pas rester dans la maison pendant le rituel, je l'ai fait asseoir à sa table de pique-nique et j'ai versé du sel tout autour de lui en lui disant de rester à l'intérieur de ce cercle protecteur. J'espérais qu'un miracle allait se produire. J'aurais fait n'importe quoi pour que ça marche et qu'on n'en parle plus. Je priais le ciel pour qu'on retrouve enfin la paix. Give us your protection. Restore the peace to this home and this family. Lors du rituel de purification, j'utilise de la sauge, de l'eau bénite et de l'huile sainte. En faisant le tour de la maison, je sentais les fenêtres vibrer. J'avais aussi une sensation de poids sur la poitrine. Et je récitais mes prières avec difficulté parce que les mots refusaient de sortir de ma bouche. Stay strong. Don't waver. Mike était blême et Art avait une mine affreuse. Restore the light. Restore the warmth. Restore the peace to this home and this family. Leave this house. Selon Nancy, j'étais sous l'influence du démon parce que je me sentais léthargique et nauséeux. J'étais étourdi et j'avais l'esprit embrumé. Je sentais les efforts que l'entité exerçait sur nous pour nous barrer le chemin. God, we banish the evil from this home. In the name of God, I command you to leave now. In the name of God, you may not stay here. This is not your home. On sentait que le démon tentait de nous repousser. On a soudainement été pris de maux de tête et de nausées. Puis, en soulevant la tête, on l'a vu. C'était le démon. Nancy! J'ai entendu un coup de feu. Il était assourdissant. Nancy! Nancy, are you okay? J'ai ressenti une telle douleur que je suis tombée à genoux et que j'ai saisi ma tête des 2 mains. Nancy, are you okay? Nancy est tombée à genoux et s'est mise à pleurer en se tenant la tête, comme si elle avait senti le projectile la toucher. J'étais certaine d'avoir été blessée. Je pensais que j'allais mourir. J'avais énormément mal. C'était le démon qui tentait de m'effrayer en me faisant vivre ses émotions.
Mais il fallait que je me relève et que je montre à cette entité qu'elle ne me faisait pas peur, que c'était elle qui devait me craindre. Stay strong. I need you to pray with me now. In the name of God, you must leave this place now. Demon, be gone. You are not You welcome must here. leave this place. I pray that you will leave this place. Plus l'atmosphère était lourde, et plus on était motivé à se battre contre ce démon et à le chasser définitivement de la maison. En criant au démon qu'il n'avait pas le droit d'être là, je pouvais le sentir lutter. Mais j'ai continué de le repousser. In the name of God, I command you to leave this house now. Puis la résistance a disparu. Je me sentais comme libérée. Le démon était parti. Wait! What is that? Is that him? Is the demon still here? No, it's Martin. Martin Hanbury était encore là. Et il était triste. Il avait peur de quitter ce monde parce qu'il croyait qu'il serait puni, ayant mis fin à ses jours. Martin, you can cross over. It's okay. Je lui ai dit qu'il pouvait aller rejoindre sa famille. Cross over now. Go be with your family. Il m'a fait un signe de la tête et il a disparu. Oh, come on in. Is it safe? It is. Yes. Yeah, it feels different. C'était paisible dans la maison. Toute la lourdeur qu'on y sentait auparavant s'était dissipée. C'était agréable. Je ne me sentais plus opprimé. I can't thank you enough. Thank you. You're so welcome. Take care. Thank you. Guys, take care. Depuis le rituel de purification, on se sent de nouveau chez nous dans la maison. J'ai senti que je retrouvais mon père à cet instant précis. We're gonna be okay. Cette épreuve a été très dure. On a dû livrer un vrai combat. Mais on a réussi à le remporter. Give it a whack. Nice! Yay, fresh mix! Maintenant, je vais bien. Et mes enfants aussi. He's good. Good? He's better than I was. Cette épreuve nous a tous rendus plus forts. Depuis cette épreuve, je peux dire que je vais bien. Mais j'ai peur que ça recommence. Je vis constamment avec cette crainte. On ne sera plus jamais les mêmes. Ce genre d'expérience vous change. Une fois que vous avez vécu ça, vous n'avez pas d'autre choix que de croire en l'invisible.